Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça change, GDPR ? RGPD, c'est un projet d'abord totalement transverse, complexe à amener. Ça nous a amené à mettre en place, sous l'autorité de la direction de la conformité du groupe, une gouvernance spécifique, des équipes projets dans chaque entité. Dans le RGPD, il y a une notion essentielle, c'est le consentement. Obtenir le consentement de l'individu pour traiter ces données. Ce à quoi on assiste, c'est une sorte de confrontation entre le contrat et le consentement. C'est ce qui se passait avant. Le service pouvait faire à peu près ce qu'il voulait avec nos données. En tout cas, on n'avait pas vraiment conscience de ce qui se passait. Le monde post-25 mai, c'est un monde dans lequel tout ce qui n'est pas essentiel au service est sorti du contrat et amené dans le domaine du consentement. Le consentement, c'est vraiment la vraie arme du RGPD. Il y a une acculturation à faire. On va apprendre petit à petit à s'en servir de cette arme. Nos services en ligne vont aussi apprendre à retravailler leur expérience utilisateur. Je pense qu'avec GDPR, on franchit un palier aujourd'hui dans la prise de conscience de l'importance de la donnée dans le monde numérique, à la fois du côté des clients et du côté des entreprises. Finalement, le point important, c'est qu'on a tous compris que désormais, le consentement du client était au centre de la relation avec son fournisseur. Ça n'est plus une case ou un article dans un contrat, c'est vraiment quelque chose qui va venir s'insérer dans les processus et dans la relation utilisateur. Côté banque, le palier a été franchi il y a plutôt 1 an. Il est principalement incarné par une fonction qui est la fonction de Data Protection Officer. Ce que va apporter le DPO et la réglementation GDPR à ce dispositif de gouvernance de la donnée, c'est de recentrer la problématique de la gouvernance de la donnée sur des sujets qui sont au cœur de l'activité de l'entreprise. La question que j'ai envie de vous poser, c'est le début de quoi ? Dans 1 an, 2 ans, vers quoi on va aller ? Les banques ont des gros enjeux autour de l'utilisation de la donnée. La banque est un tiers de confiance vis-à-vis des clients et donc ça contraint quand même les utilisations. La question, c'est de trouver un nouveau modèle, notamment autour de l'identité numérique. Les banques pourraient par exemple valoriser les parcours d'acquisition client et d'entrée en relation. Le deuxième point, c'est de remonter dans le projet de vie des clients pour pouvoir les capter beaucoup plus en amont. Et pour ça, je pense qu'elles ont besoin de s'appuyer sur un écosystème et de créer des partenariats. Au-delà du RGPD, la notion de portabilité, c'est de dire que à l'avenir, en fait, tous nos services vont être interconnectés les uns avec les autres et que l'individu va pouvoir facilement faire circuler ses données d'un service à un autre. Pour les entreprises et les banques en particulier, je crois qu'il faut s'axer sur 2 points, c'est la transparence. Voilà, et le respect de l'utilisation de la donnée. Ça passe d'abord par le renforcement de la sécurité de la donnée. Le deuxième point passe aussi par l'amélioration du contrôle des activités qui sont outsourcées. C'est aussi l'amélioration continue des initiatives autour de la donnée. Tout ça finalement pour une chose, c'est d'augmenter la valeur de la donnée. Plus on connaît notre client, plus on est intime avec lui, plus la qualité de la collecte qu'on opère est bonne et bien ciblée. On arrive finalement à générer, je dirais, une connaissance pour proposer la bonne offre, le bon service à nos clients.